On va confronter un premier, bon, ça veut dire que ça va être un gros calibre, mais bon, on espère que les étalons seront à la hauteur. Ils ont joué, mais franchement, ils se sont pas bien donnés au fait, à fond. Voilà, ils ont joué, mais ils se sont pas. Je pense qu'ils peuvent faire mieux, voilà, mieux que ça. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas vraiment contente. Franchement, on est venu pour soutenir le pays. Voilà, moi personnellement, j'ai vraiment apprécié le jeu de notre équipe. Ouais, j'ai apprécié le jeu des étalons. Mais ce qui m'a un peu découragé, ce sont les petites erreurs défensives qu'on fait. Parce que durant toute la compétition de la phase éliminatoire, j'ai constaté que sur les coups de pied arrêtés, on est vraiment... Voilà, la défense est un peu fébrile en fait. Donc je souhaiterais que l'entraîneur et le staff travaillent beaucoup là-dessus. Voilà, pour vraiment nous éviter d'autres désagréments. Parce que là, on va en huitième de finale. La compétition sera encore plus corsée. Parce que notre objectif est de ramener cette coupe-là au pays pour le peuple et pour la patrie. Voilà, on mérite ça. Voilà, nous tous, nous sommes conscients de ce qui se passe au Burkina. Et je pense que cette coupe-là au pays va vraiment contribuer à peser beaucoup de choses, à réunir nos peuples davantage. Ruben Wilson Kodio, on vient de voir les images après donc la défaite des étalons du Burkina Faso face donc à l'Angola, des Burkinabés vivant donc à Abidjan ont exprimé justement leur mécontentement. Oui, je pense que ce sont des supporters des Burkinabés qui ont parfaitement raison parce qu'ils ne s'attendent pas à un tel résultat des étalons du Burkina Faso. Bien sûr qu'on était déjà qualifié avant cette dernière rencontre de poule face à l'Angola, mais ce sont des supporters qui pensaient qu'on allait avoir encore un peu plus de jus au niveau des étalons, à défaut d'une victoire, faire un match nul, occupé, et n'est-ce pas, la première place est restée ici à Boaké. Malheureusement, c'est une équipe des étalons qu'on a vu vraiment fébrile, une équipe qui n'était pas en forme, je dirais, parce qu'il y a eu vraiment un coaching qui n'a pas arrangé cette équipe, deux joueurs qui n'étaient pas en forme, qui ont joué les 45 premières minutes, qui ont débuté d'ailleurs le match. Je pense que ça a donné un coup à cette équipe des étalons, surtout que Bertrand et de Dango Ouattara, surtout qu'on avait un milieu de terrain qui n'existait pas. L'entraîneur, il a essayé quelque chose, c'est bien d'avoir essayé, mais je pense que prochainement, il faut qu'il fasse beaucoup attention. On peut réserver ces deux joueurs au moment où on prend le dessus du match, faire rentrer ces joueurs-là pour qu'ils puissent également faire encore un peu la différence, parce que quand Bertrand seul rentre dans le jeu, tout de suite là, c'est 2-3 adversaires qui sont avec lui. Donc ça donne un peu de chance aux autres d'aller un peu plus en profondeur. Donc je pense que, je le dis, ce sont des erreurs à ne plus commettre. Ce sont des supporters qui étaient vraiment fâchés et il faut effectivement les comprendre. Et quel est le bilan que l'on peut faire de cette première phase? Bon, de cette première phase, je peux dire que les attaquants ont été à la hauteur, parce que quand vous prenez un peu le bilan de cette phase de groupe, on a eu 36 matchs disputés, 20 victoires, 20 victoires sur les 36 matchs disputés, 16 matchs nuls. On a eu 89 buts manqués, 89 buts inscrits, 100 cartons jaunes pour 4 cartons rouges. D'accord, Ruben. Est-ce qu'on peut revenir sur les équipes donc, qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale? Oui, on a des oppositions très alléchantes lors de ces huitièmes de finale. D'abord, le 27 janvier, on aura Angola et Namibie. Le même jour, Nigeria affronte le Cameroun. Le dimanche 28 janvier, à 17h, les deux Guinées s'affrontent, c'est-à-dire Guinée équatoriale contre Guinée. Et le même jour, nous avons à 20h Égypte, RD, Congo. Lundi 29 janvier, Cap-Vert sera face à la Mauritanie, tandis que le Sénégal champion en titre, affrontera, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire repêchée dans l'ultime seconde de cette phase de poule, l'ultime seconde de cette phase de route. Donc, vous avez vu toute la fête autour de cette qualification des étalons et des éléphants de Côte d'Ivoire ici, à Boaké. On a tout vu, on a tout attendu. Ce n'était pas facile. Donc, c'est une équipe ivoirienne qui doit revenir dans la danse et savoir au juste ce que son peuple veut. Et voilà. Donc, le mardi, on aura Mali, Burkina Faso du côté de Korogo. Une rencontre qui fait couler aussi beaucoup d'encre
et de salive sur les réseaux sociaux. Et enfin, le Maroc sera face à l'Afrique du Sud. Vous l'avez dit tantôt, le Burkina Faso sera donc face au Mali, hein, ça sera à Korogo pour les huitièmes de finale. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cette opposition? Bon, c'est une opposition de deux équipes qui se connaissent déjà bien, très bien d'ailleurs, parce que plusieurs fois elles se sont rencontrés. Et le Mali, même si le Mali a plusieurs fois pris le dessus sur vraiment le Burkina Faso, mais c'est une équipe de deux frères, une équipe de deux pays, n'est-ce pas, qui veulent aller loin, qui ont voulu d'ailleurs aller loin dans cette compétition, mais voilà, Dieu a voulu faire les choses autrement, on l'accepte, et il faut se dire que c'est une rencontre qu'on va suivre avec beaucoup de plaisir, et avec, je dirais même ce jour, on aura les deux supporters ensemble, hein, dans le stade. C'est ce que je propose d'ailleurs, les supporters maliens, les supporters burkinabés, on peut être ensemble dans ce match et livrer ce match dans l'amitié, dans la paix, n'est-ce pas, tout ce qu'on sait. On va revenir justement sur le huitième de finale avec donc la Côte d'Ivoire qui sera donc face au Sénégal. Est-ce que ça risque d'être compliqué hein, pour les éléphants de la Oui, Côte d'Ivoire? lorsqu'on voit déjà la prestation des deux pays en phase de poule, je dirais tout de suite que ça risque d'être compliqué pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'entraîneur. L'entraîneur a été limogé. C'est l'adjoint qui prend la commande. Et alors que face à une équipe sénégalaise en forme, déterminée, à aller loin, motivée par son peuple, motivée par son gouvernement, parce que, je vous rappelle, les primes ont été doublées au niveau du Sénégal. Ce sont des gens vraiment très motivés qui savent, hein, disons, ce qu'ils sont venus chercher ici en Côte d'Ivoire, mais ça va être un match très difficile, très compliqué pour les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord, nous sommes à la fin donc de l'entretien. Votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est de se réveiller en pleine forme et d'être du côté de Korogo. Et si Dieu faisant les choses, on fera aussi un saut à Abidjan pour suivre cette rencontre Nigeria-Cameroun pour nos téléspectateurs. Et je dis bien si tout marche bien. Donc après se rendre à Korogo pour aller assister à cette formidable rencontre qui nous attend du côté de Korogo entre le Mali et le Burkina Faso. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec notre chroniqueur maison. Il s'agit bien sûr de Ruben Wilson Kodio. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je suis joliment habillé. Effectivement, vous êtes joliment habillé. Le maillot, c'est très joli. Oui, il faut remercier Kras qui nous a vraiment fourni tout ce qu'on veut comme tenue pour animer cette émission. Vous avez vu Solange, hein, elle était vraiment toute belle hier. Vous également. Vous avez, tout ça, c'est grâce à notre fournisseur maison, notre équipementier Kras, qui a beaucoup fait pour nous. On le remercie, big up Kras. Situé donc dans le quartier Kouritenga. Donc, alors, téléspectateurs, n'hésitez pas, faites-y un tour. Il y a vraiment de très jolis maillots. Justement. D'accord. Merci bien. Alors, après donc la défaite du Burkina Faso face à l'Angola, l'ex-international Bakary Koné, que l'on appelle affectueusement le général Bako, a laissé entendre que cette défaite permettra justement à l'équipe de se concentrer pour les huitièmes de finale. Écoutons donc le général Bako au micro de notre journaliste Ruben Wilson Kodio. Je pense que cette défaite va nous faire du bien pour se concentrer sur les matchs à venir. Je pense que, comme on le voit, on est à domicile, comme on le dit. Vous avez vu le match à Boaké, comment c'était. Il y avait 33 000 spectateurs au stade, donc c'est comme si on jouait à domicile. Je pense que pour moi, c'était un match de classement. Maintenant, c'est de se concentrer maintenant sur le match à venir, parce que là, c'est un coup KO, comme on le dit. Et je pense qu'à ce niveau-là, on sait comment aborder le match au fait. Pour nous, le plus important, comme vous le savez toujours, c'est de sortir des poules. Là, on sort des poules, je pense qu'on va aller loin. Ce n'est pas évident de jouer en sachant qu'on est déjà qualifié. Ils ont un peu levé le pied. Pour moi, je pense qu'on est dans une compétition, donc il faut jouer tous les matchs à fond. Le coach a fait tourner l'équipe pour mettre d'autres qui n'ont pas encore joué en jambes. Je pense qu'on va se concentrer maintenant sur les matchs du huitième de finale, oui.
A été donc opéré avec succès le milieu donc du terrain burkinabé, Adama Guira, blessé donc pendant la compétition, a été donc opéré hier en Espagne avec succès. Un rappel, il a été victime d'une rupture de ligament du tendon d'Achille de la cheville droite. Alors nous souhaitons donc prompt rétablissement à Adama Guira. Cette fois-ci donc nous recevons sur ce plateau Moussa Ramdé, journaliste à CS Média. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Média. On espère que votre séjour se passe bien ici à Bouaké. Oui, en tant que jeune burkinabé né en Côte d'Ivoire, c'est un retour aux sources. Alors Moussa Ramdé, vous vous êtes prononcé après donc, la défaite des étalons du Burkina Faso face à l'Angola. On va écouter le VTR et on revient pour la suite. Une victoire des Lions de l'Île cherchait avidement l'équipe qui allait la repêcher. Tout le pays hôte avait les yeux rivés sur les Marocains. Et tous les Ivoiriens l'assuraient d'ailleurs. Ouais, la Côte d'Ivoire est qualifiée, nous sommes contents. Et on remercie le Maroc. On ne peut que remercier le Maroc, parce que grâce au Maroc, aux Marocains, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Parce qu'on ne peut pas compter sur les Boniens là. Mais maintenant, là, ça aide de ne pas nous décevoir. Il y a confiance dans la Côte d'Ivoire, parce que c'est nous qui avons organisé Cannes. Nous, on n'est pas désespérés. Ouais, on a la foi. Et si fiers que non, on est qualifiés. Petit frère, nous sommes tellement émus. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça, on peut dire que c'est un grand miracle. Voilà, on espère que la Côte d'Ivoire revienne dans la compétition pour qu'on puisse remporter cette canne parce qu'on a beaucoup fait, on a participé. Nous sommes vraiment fiers du Maroc parce que c'est grâce à l'équipe au Maroc, voilà, que nous sommes passés. On est tous heureux, on est émus ce soir. Le Maroc nous a vraiment sauvés grâce à son but 1-0. Donc nous sommes tous contents, nous allons célébrer ça ce soir. Je tiens à remercier le Maroc. Le Maroc, c'est un pays frère de la Côte d'Ivoire et le roi du Maroc aussi. Pour ces joueurs qu'il envoie en Côte d'Ivoire comme des messies, mais en réalité, à partir d'aujourd'hui, prenez draquer la Côte d'Ivoire et rater ce terrain. C'est un coup de marteau. Je dis que je suis trop contente à l'heure là. Je veux même m'en attirer comme ça. La gare peut être qualifiée. En tout cas, je suis vraiment contente. Je suis contente que je suis assise là. C'est comme ce sont les éléphants qui viennent de marquer. Alors là, hey, je suis trop contente en tout cas. Très content. Très content. C'est vrai que je ne l'exprime pas parce que j'attends aussi les tours suivants. Mais je suis très heureux là où je suis assis. Bon, on va remercier Dieu et puis on va demander à notre équipe de se mettre au travail pour ne plus qu'il y ait d'humiliation. En tout cas, il n'y a rien de tel. Nous, on est déjà contents. C'est content ou rien. Un Ivoirien reste un Ivoirien. On est toujours avec eux. S'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à venir perdre encore en huitième de finale. Miraculeusement qualifiée, la Côte d'Ivoire va devoir retrousser ses manches pour faire face aux Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre en huitième de finale, qui écrasent tout sur leur chemin depuis le début de la compétition. Alors, vous l'aurez donc constaté, nous venons justement de suivre l'ambiance après la qualification des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et c'est justement pour cette raison que l'équipe de Savane Média s'est donc rendue au village Kana, situé ici donc à Bouaké, plus précisément dans le quartier d'Akro, pour recueillir justement les avis donc des Ivoiriens. C'était donc un reportage signé Ketoura Semporé. Alors, nous allons donc revenir sur le VTR de Moussa Ramdé. Tondati yelamti rundo zabro wa etalon defeta lati yelamti entraîneur mais mo me la ka to woni ti nyen ning jouer la ni se to singa balla wu so ya jouer da manda bless na le bon watten balla pour donc o mengan ni se menga pa wusi ko mengi yamandi ko a dango watara nyen titularisé dango watara attaquant dango yo zin ton balla kana yo way bon ni nge betan Traoré c'est vrai a betan Traoré jouer ton bilvou donc qui to so la yen ni nge jebre la donc ni ti avioludi awa maintenant ko jouer da mani wusi ko bilvou ti paye voilà donc il y a un tour mais ning joueur de man top ni daron ti deuxième période bien yo remplacer ning joueur na li simpa pas mon to baramba teti balla wanya kanenga la mam yetam ti tonno yela ya kufra ramba bal ha wa rigal batibe to moy bala ton yela beno mam sokram ge est-ce que entraînement wa ton entraîneur tum dam ti joueur de ma to on corriger bu ton itam ti abu to yela ketum bena ko bala woni dem ti son sing balla teta
yuma de nora tabla auto ton derby ku fara ma corner am zugu alors que ha wale boto so so man corrige am bane hanan king torfan pa ya kanenge lam nan yelam meti muni gam ti ton sing kan na participer ku teka Burkina Faso pam ti yer point noué on to qualifié second tour donc so kan on wara a occasion bam da sommet ngaye pam ti tawa point ayopwe ti to Burkina be manoro la ren pa yé lam na telam ti su san kabe bale muni gam ti Burkina yo fo aton han to on passe second tour ton tiengra tore Cameroun ni nyam ne ti ton nan tien Cameroun ton pa hané point na la ton wante am demi finale donc obra sam suri kelo weekend to balla wa tin chere ti nas zen same ndati lam ti ton pa ma défaite pa match nul pa victoire score da mata ba fa ton pa amba muni gam ti ya shagal ko tol so mon dik dal ton watama bale ton bangame ton tema ngai ton bangam ton den ton perdre ton banga ton ten leben ton même pas match nul donc sagala kanson som mame ti entraîneur ari kum passa bangara ti watama bi mana Inanti Rayamba tia Moussa Ramde la tonton dakil roto noa bamia kiba kita ambe CS Media ton pamazuno na pambam runa yubera ton plateau azugu ina pousa yamni wongo ouais pour savan Media qu'il doit faire yubero ton dakil rayam kuisa mosnora yamna torsa tondo ya bula yam litaran nam passé on contonne sambisa singeton toi bon il a tiré un petit balle franc satia défaite là par amri ya sousan la ton soma même ça combang balti bal kan Anthony Narwa so pour un pays nord la yellow son bébé neti ti han ton en tarzenge ton somo no wal suri balé mdaye lam ti entraîneur a ninge joueur dam wus ko ndaka tondie bon on ngam ti ya singa ne bamba o patent to lo yiwa ton darat ji pour la ton han data ken tore ton tay lam ti joueur bamra mam pa ma singa on ngam to yini se wusa kan pa la ton goma adango watara Bertrand Traoré a Ismaïla Ouedraogo a Abdoul Razak Gibré ya joueur da makana singa te ka wusu ko na ka pa ma toy donc entraîneur a ninga bi ndaro on ngam to ton da ci la ta victoire là il papa en victoire il a cassé un bien on dit tout le monde on se oui ça même pas tu on a saqué balla watma vraiment en tour même ton ti soma donc mam dati lam ti défaite pour ya sous sang la balle ngel lo ni daro a pas beau ton ba fu on dit ton la ta première place papa am la watma on dit ti joueur dans man tombe balle ngel lo va fa ou sur fa atteindre les rois un tourment ti soma ne ton équipe la wat pour yam tagaram ti bonya bula ton entraîneur som amala na yilanti ti balla pam tor kingi ndati lam ti ton joueur damba wusro jamange biura ma ton en question ya balle coup bonti coup de pied arrêté wa corner et coup franc la mabour biura ma taba fa wa be ni côté wa ndati lam ti hawale bo to ni gam ti joueur damba ye e dame surface pour moi na yila kenga terrain dek balla ti wa yu penalty la ninge donc joueur damba tourner défenseur damba tourner hier sur surface pour donc entraîneur la son même gomne ba ni ti penalty qui était son but quoi bal ha wale penalty ya na wati shu la wati ka su qui était ren ka biwa donc ya ma ya hier da ya ma kenga na yi penalty joueur na su moi donc ni gam ti entraîneur son change discours ni défenseur damba ti bal ha wale ba coup franc ou bien corner ya mo so surface ni ka ten yibe no wa le patron yam surface ouais donc il y a le quand lam date of corrige bilfu la leber le ngesi disons milieu de terrain mais pas bilfu zemse yam tagaram ti wa kanna woto no ala tun wuliti surprise lambe be sila walingir budum be kanna bien évidemment lingir bebe ne on ngam ti mam singi la ne ba singra ti kan kanga kayur kani kama me wanem you berre ti mam la woto na wa to ma non ya nebla ni sina chaque top terrain zugura mana ken tore wa so ko wa yel ma mo ti no ti Sénégal ti Cameroun ti Côte d'Ivoire mais ya équipe le ni na chaque ton ni na ken tore ni équipe ma mengra la mi ton groupe moi même ti équipe c'est tab na yibe ni voilà même ti équipe te tab na yi groupe là ni sidi woto donc ni gam ti balla rundo Afrique balla le bra wa école ob karam de kwa ma nyam nengo ya rela karam de bamba menenge donc il y a même koronga donc il y a bene ton la fort yir bamba non il y a même chose moi il y a tiré wa isa la ni ki fana weekend ton te ken to donc faut han ken kan tourner mam ya berle au moins da faut liberté faut atna man faut berle ti yiri ñom ya Algérie ne Ghana ram fa pa kuli donc mu ni gam ti wusugo rika pin yura
Wano Aton. Mais que Yeka Otre, les bras, bon, français, bon, réalité du terrain. Mi comme ti kan kangawa ar ya yel soirma bala kan kangawa mi comme ti obliga entraîner dans ma uso ya am da yetma wa e unigam ti uso la sanam ti bi aberwa mi ko yonda ka berwa donc wa tumda ka jema wa donc ya mi ti bala me ya boum ya sur tumde ne pas fois rata meti soma ya tenga fois ile ya maya buyela ningem pa ma Côte d'Ivoire yo si ya yel kenga bale ya bam ne ba kané tenga ne ba fois la gubo men jingu ti Côte d'Ivoire gagner tout keng toro malheureusement équipe wa ya hanwe Côte d'Ivoire ka auto donc unigem ti tenga ne ba fois sur ça mais ha le be auto mais il ba bala kala sam so bala ne ba ta akam tumda wa bon donc ya nye pipi bala ba de yak yenda da bi yolo le ba ngehe ya bon pa yak nenti. Il faut rappeler aux téléspectateurs que c'est une émission bilingue, c'est une émission qui se passe en moré et également en français. Alors Moussa Ramdé, on va dire quelques mots également en français. Qu'est-ce que vous pensez justement de la défaite donc, des étalons du Burkina Faso face donc à l'équipe de l'Angola? Je pense qu'il fallait me mettre à l'aise à ce niveau-là. C'est en français que le moré. C'est vrai, je pense que je disais tout à l'heure en moré. En fait, c'est une défaite parce qu'une défaite fait mal. On avait souhaité avoir une victoire. Il y a des émotions qui sont là. Mais on ne doit pas aussi être pessimiste parce que dans cette défaite-là, il y a de bonnes choses à retenir. J'ai dit que dans cette CAN-là, nous, on a fait 3 résultats possibles dans le sport. On a fait une victoire, on a fait une défaite et un match nul. Donc, ça veut dire qu'on a appris beaucoup de choses. Et surtout, le 3e match, là où on a eu la défaite, si vous avez remarqué, on a eu le retour des joueurs titulaires du Burkina Faso qui ont pu goûter au moins à cette CAN-là. Je prends Bertrand Traoré, qui depuis la CAN n'a jamais été titulaire et qui jouait un peu debout du match et qui a pu jouer 75 minutes sans être blessé. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il a pris du rythme. Prochainement, il peut même être encore titulaire et pourquoi pas gagner un rythme de jeu. Je prends Dango Ouattara, qui était dans l'incertitude, on ne savait pas qu'il allait être là. Dango est venu, il a pu jouer 90 minutes. Ça veut dire qu'il prend du rythme. On a pris un milieu de terrain où il y avait Blati Touré qui était absent. Il y avait Adama Gira qui était absent. Alors que c'était eux les titulaires des 2 autres matchs passés. Et là, on a pu réaménager avec Aziz Ki, avec, disons, Ismaël Ouedraogo, avec Gustavo Sangaré. Moi, personnellement, j'ai été émerveillé par ce milieu-là qui a pu donner quelque chose. Donc, pour dire que je pense que l'équipe du Burkina Faso monte en puissance. Avec ce qu'on a vu, c'est-à-dire c'est une équipe qui peut monter en puissance dans les prochains matchs. Contrairement à certaines équipes qui ont tout bandé, qui ont tout musclé pour pouvoir passer dans les phases de groupe. Les gens parlent de Guinée équatoriale, les gens parlent de Cap-Vert. Mais eux, ils ont déjà joué les CAN. Parce que dans les phases de groupe, s'ils n'avaient pas fait ça, peut-être qu'ils n'allaient pas passer. Mais nous, je ne vois pas un match où le Burkina Faso s'est vraiment musclé pour jouer. C'est pour dire que la CAN du Burkina Faso commence dès les 8e de finale. Et vous allez voir des joueurs qui reviennent en puissance. Imaginez Dango les 90 minutes qu'il a joué. S'il revient les 8e de finale en forme, imaginez Bertrand Traoré en forme les 8e de finale. Mais vous allez voir une autre équipe du Burkina Faso. C'est pour dire que on a eu beaucoup de points positifs dans ce match-là. Tout comme on peut aussi souligner ce qui n'a pas marché sur les coups de pied arrêtés. Je parlais de ça tout à l'heure. Je pense que nos joueurs, il fut un temps où on a encaissé beaucoup de buts sur les pénaltys. Vous avez vu la CAN au Cameroun, il y a eu beaucoup de fautes commises dans la surface. Peut-être que ça a enlevé un peu dans la capacité d'agressivité de nos joueurs dans la surface de réparation. Ce qui fait que quand il y a un coup franc, bon, ils ont peur d'aller en contact avec les adversaires pour ne pas causer un pénalty. Mais l'entraîneur doit échanger de discours. Parce que la surface de réparation, c'est pour vous, c'est pour la défense. Un attaquant ne peut pas quitter là-bas, venir dominer la défense. Non, les balles aériennes et tout ça, vous devrez aller au marquage. Un penalty est toujours mieux qu'un but. Parce qu'un penalty, on va tirer, mais peut-être que ça ne va pas rentrer. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ils doivent être plus agressifs dans la surface de réparation. Il y a des défenseurs qui disent souvent que c'est là-bas, moi je mange. Donc, personne ne peut pas venir être le patron de la défense. Je pense que c'est ce qui manque un peu à notre défense au niveau de l'agressivité. Et je pense qu'on peut résoudre ce problème-là. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'organisation en général de cette CAN? Bon, je pense que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. On a toujours tendance à améliorer. Les Ivoiriens ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont mis beaucoup de moyens pour les infrastructures. Ils ont mis beaucoup de moyens pour la sécurité. Et peut-être
vouloir faire trop de sécurité crée souvent des difficultés. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec l'histoire des billetteries. Ils disent qu'il faut acheter les billets en ligne, mais c'est peut-être bien, mais ce n'est pas adapté à notre contexte. Parce que quand vous parlez d'acheter les billets en ligne, il faut tenir compte d'une population qui est analphabète, une population qui, en majorité, ne sait pas manipuler l'Internet. Comment il va aller acheter les billets en ligne? Une population où il y a certaines régions où il n'y a même pas la connexion. Vous prenez la Côte d'Ivoire, désolé vraiment, mais il y a des régions où il n'y a pas la connexion. Donc, comment ces gens qui se trouvent dans ces régions vont pouvoir acheter les billets en ligne? Donc, je pense que cette méthode-là n'est pas forcément adaptée à notre contexte actuel. En Afrique, je ne vois pas un pays qui peut vraiment répondre favorable, peut-être à part quelques pays un peu développés. Mais d'acheter des billets en ligne, c'est un échec parce que ça ne permet pas forcément aux gens de pouvoir s'épanouir. Alors que la plupart des supporters là ne sont pas des gens qui sont lettrés dans ce domaine-là. On a aussi la question des barrières, disons les mesures sécuritaires. Bon, il y a des moments où vous allez aller au stade, vous allez marcher à des longueurs de kilomètres pour pouvoir avoir accès. C'est vrai, on veut tellement sécuriser que souvent même ça devient un souci. Sinon, à part ça, je pense que sur le plan organisationnel, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. Les pelouses sont de qualité, il y a, les infrastructures sont de qualité. Et je pense que les Ivoiriens aussi sont accueillants, il faut le dire. Voilà, ils sont disposés à nous accompagner dans toutes nos difficultés. Je pense que c'est quand même un point positif à souligner. Moussa Ramdé, on va revenir donc sur les surprises justement dans cette CAN des équipes, comme on peut appeler des grosses pointures, déjà disqualifiées de cette compétition. Je pense que pour moi, ce n'est pas une surprise. Voilà, ceux qui connaissent le football africain savent qu'aujourd'hui, le football africain a évolué. Et le football, je répète, le football est devenu une école. On enseigne les mêmes choses à Accra, à Ouagadougou, à Abidjan, je sais pas, à Lagos, etc. Donc, c'est les mêmes enseignements. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui possède le meilleur football ou bien, disons, les meilleures techniques de quoi. Il suffit de mettre l'accent sur la formation. Même si vous êtes un petit pays de l'époque où il n'y avait pas la pratique du football là-bas, mais si vous avez des vrais centres de formation et que vous formez, vous serez très fort que le Brésil, que n'importe quelle équipe. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer en Afrique. Et les gens ont toujours gardé cette histoire de, voilà, il a remporté 20 CAN après, Non, ça s'est passé. Parce qu'avant, le football n'était pas dans les écoles, c'était dans les rues. Donc c'était culturel. Ceux qui avaient la culture de pratiquer le football étaient les plus forts. Vous prenez le Brésil, avant le Brésil, c'était ceux qui dominaient le continent, disons le monde, parce qu'ils avaient une culture qui pratiquait le football. Le Burkina Faso n'y pouvait pas parce qu'à Ouagadougou, peut-être, ou bien dans les coins, le football, ce n'était pas trop notre préoccupation. Mais aujourd'hui, l'école fait que tout le monde apprend les mêmes footballs. Donc, tous les pays ont les mêmes chances dans les compétitions pour aller loin, à condition que vous mettez l'accent dans la formation, vous mettez l'accent dans l'organisation et vous sortez des bons éléments et vous rivalisez contre n'importe quelle équipe sur le terrain. Et donc, c'est cette mutation-là qui est en train d'évoluer en Afrique. Voilà pourquoi quand vous partez à une compétition en Afrique, vous devrez vous attendre à tout. Si vous vous dormez sur votre passé pour dire non, nous sommes les grands de l'Afrique, un seul coup vous fait quitter de la compétition. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont mis l'accent dans la formation, c'est ceux qui ont mis l'accent dans l'organisation, dans les infrastructures qui peuvent aller loin. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes étonnés de voir le Ghana sortir. Est-ce qu'ils ont des grands centres de formation? Je ne pense pas. Et il y a par exemple l'Algérie, ça ne donne pas trop, mais c'est comme ça. Il ne faut pas être étonné aussi de voir les équipes comme les Cap-Vert, voilà, le Burkina Faso, la Gambie, voilà, bousculer, parce qu'ils ont mis l'accent dans la formation. Une CAN pas facile également pour les entraîneurs. Beaucoup d'entraîneurs ont été virés. Alors, qu'est-ce qui explique cela? C'est ce que je disais. Vous savez, la CAN, le football, c'est une passion. C'est un peu humiliant lorsque une équipe que vous comptez n'arrive pas à tenir. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, qui est un pays organisateur, où tous les Ivoiriens d'ailleurs croient en cette équipe-là. Le jour que la Côte d'Ivoire a perdu 4-0, je pense que c'est comme... voilà, le monde s'est effondré, si on peut le dire comme ça. Les Ivoiriens se cherchaient. Donc, évidemment, le premier responsable, qui est l'entraîneur, c'est lui qui se tirera les conséquences. Donc, beaucoup se sont préparés en pensant qu'ils étaient bons, et que malheureusement, ça n'a pas été le cas, les entraîneurs vont tirer les conséquences. Mais je pense que souvent, les entraîneurs sont victimes de leur position. Ce n'est pas forcément souvent les entraîneurs qui causent problème. C'est souvent l'organisation autour des équipes, c'est souvent la qualité même de la formation, la qualité des éléments. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte. C'est comme une classe où
on fait l'examen et puis il y a peut-être l'échec des élèves. Et on dit que non, c'est l'enseignant qui n'est pas bon. C'est très facile de dire ça parce que tout le monde est responsable. Il faut examiner en profondeur. Et le cas de la Côte d'Ivoire, ce qui me déplore, c'est un peu ça. C'est qu'on n'examine pas en profondeur pour trouver qu'est-ce qui sont les points qui manquent. Mais automatiquement, on accuse les individus. Quand c'est comme ça, on va passer le temps à accuser, mais sans résoudre le véritable problème. Je pense que c'est un peu ça. Bon, les entraîneurs sont souvent victimes de cette mauvaise analyse de la situation, mais que cela ne tienne, c'est eux les premiers responsables et c'est eux qui doivent assumer. Est-ce qu'on peut dire que le niveau du football est élevé? Bien évidemment, c'est ce que je dis. Élevé, c'est peut-être trop dit, mais je vais dire c'est équilibré. Voilà, c'est-à-dire chacun vient avec les mêmes chances pour compétir avec n'importe quelle équipe. Vous êtes le grand Brésil du monde ou bien le grand, je ne sais pas, en Afrique, le grand Nigeria du monde, mais si le petit Burkina vous croise, vous avez les 1000 problèmes parce qu'il a appris les mêmes choses dans les mêmes écoles que vous. Il joue dans les mêmes championnats que vous. Donc il n'y a plus de complexe. Vous voyez que le Burkina a battu la Côte d'Ivoire tout dernièrement, en match amical. Mais ce qui arrive rarement, c'est pour dire qu'il n'y a plus de... Je ne sais pas, moi vraiment je me méfie de dire c'est les grands, non, 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 non. Ça sera des vrais matchs. Vraiment qu'il faut, disons, assister et chacun part avec les chances égales. Voilà pourquoi peut-être que vous allez me permettre de parler du match contre le Mali. Voilà. Bien sûr, le Burkina sera donc face au Mali. Oui, le 8e de finale. La Korogo. Évidemment. Je pense que ce match me tient beaucoup. Si vous demandez à tous les Burkinabés, personne n'allait peut-être souhaiter croiser le Mali. Au regard des relations qui nous lient ces deux pays dans ces derniers temps, sur le plan politique, voilà, c'est des pays frères. On aurait souhaité que ces pays-là vont jusqu'au bout, peut-être pourquoi pas avoir une finale Burkina-Mali, ce qui n'a pas été le cas, mais que cela ne tienne, c'est aussi une autre chance de dire qu'on a deux pays frères qui se croisent en 8e de finale. Obligatoirement, on aura un pays frère en quart de finale. Donc c'est quand même ce côté-là qu'on devrait voir. Pour dire que bon, c'est un match entre les frères, on doit, ça ne doit pas être une occasion de se diviser. Ça doit être au contraire une occasion de se ressouder et de se remobiliser derrière. L'équipe qui va gagner sera l'équipe de l'AES. Je pense qu'il faut qu'on voit ça dans ce sens-là. Si aujourd'hui le Burkina gagne le Mali, il faut que tous les Maliens se remobilisent pour soutenir le Burkina Faso parce que c'est un pays de l'AES. Si le Mali gagne le Burkina Faso, il faudrait que tous les Burkinabés se remobilisent pour soutenir les Maliens parce que c'est un pays de l'AES. Et je pense qu'on doit voir ce match-là comme un match exemple, comme un match où le football montre le rôle du football dans la construction des nations, dans la cohésion des peuples. Vous voyez par exemple à Ouagadougou ou bien à Bobo, vous avez les derbys Efo-Asfa. Vous allez trouver dans une famille où le frère joue à Efo, l'autre joue à Asfa. Mais ils s'affrontent. Mais au-delà de cet affrontement-là, ils vivent toujours dans les mêmes familles. Donc je pense que le match contre le Mali doit être vu dans ce sens-là. On doit se mobiliser pour dire c'est l'AES qui gagne. Et quel que soit Alpha, celui qui va passer là, on est derrière vous parce qu'on aurait souhaité que le trophée revienne dans la zone AEF. Donc, je pense que ce match-là, c'est un match très équilibré. Toutes les équipes peuvent bousculer comme ils peuvent. Et le Burkina et le Mali, ça a toujours été des grands matchs. J'ai toujours dit que c'est des derbys ouest-africains. Quand je parle de derbys ouest-africains, ça veut dire qu'on a des équipes qui ont les mêmes critères. Voilà, ils ont les mêmes cultures, ils ont les mêmes manières de jouer. Donc, souvent, c'est très serré. Et ça me fait un peu rappeler à la CAN 2013 où il y a eu le Burkina. On est un peu mal à l'aise parce qu'on a l'impression qu'on nous a confrontés ensemble. On a l'impression que c'est l'Afrique de l'Ouest qui se croise. Je n'aurais pas souhaité voir Côte d'Ivoire-Sénégal parce que c'est des peuples qui vivent ensemble, vous voyez. Mais il faut qu'on se lève au-dessus de tout ça pour se dire c'est le sport d'abord. Et le sport, c'est un facteur de rassemblement. Voilà, Ivoiriens et Sénégalais vont s'affronter, mais c'est sur le terrain. Après, le terrain, on doit vivre ensemble. Voilà, comme je l'ai dit, ça serait un grand match pour les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens ont subi une humiliation, si je peux utiliser le mot. Après, ils reviennent, bon, disons, on peut parler de résurrection même de la Côte d'Ivoire. Ils vont rencontrer une équipe championne d'Afrique, Sénégal, qui est crainte par tout le monde. Il ne faut pas que le Sénégal pense que la Côte d'Ivoire est déjà enterrée. Ça, c'est une erreur. Parce que, vous savez, on dit que Cabri mort n'a plus peur de couteau. C'est bien dit. La Côte d'Ivoire est déjà morte. Et après ressusciter, ah non, il ne faut pas s'amuser. Donc les Sénégalais sont avertis, ça va être un grand match.
et bon, genre, que le meilleur gagne et que l'Afrique gagne surtout. Voilà, je pense que c'est le mot qu'il faut vraiment encourager. Revenons donc sur le match Burkina Faso-Mali. Quels peuvent être selon vous les hommes de Velud? Les hommes de Velud sont là, tous les joueurs convoqués peuvent apporter. Moi, je pense que c'est l'avantage du Burkina Faso. Tous les joueurs peuvent apporter. Vous avez vu la dernière fois, comment on appelle ça, deux milieux de terrain titulaires ne sont pas là. On a fait rentrer des jeunes qui ont pu faire le travail. Il y a eu même l'attaquant Mohamed Konaté qui n'est pas là. Djibril Ouattara est rentré, il n'est pas mauvais. Vous savez, au Cameroun, on avait envoyé plus de 29 joueurs et Kamou Malo, à son époque, a utilisé plus de 27 joueurs. Vous voyez, dans son effectif. C'est pour dire que, c'est vrai, les gens ont parlé d'instabilité, mais non, ça c'est important. Pour aller loin dans les compétitions, il faut avoir tous les joueurs. Tous les joueurs que vous avez sélectionnés devraient plus pouvoir apporter. Parce que imaginez si on n'avait pas un remplaçant de Mohamed Konaté. Si lui n'est pas là, on est foutu. Donc je pense que contre le Mali, tous les joueurs sont vraiment prêts pour affronter. Mais je peux peut-être dire qu'on a déjà un retour de Bertrand Traoré, de Dango Ouattara, qui seront très bons en attaque, qui vont vraiment nous apporter. C'est des éléments qui sont craints. Vous avez vu ce que l'entraîneur malien a dit. Il dit que le Burkina a la chance d'avoir un monument dans son équipe, Bertrand Traoré. Nous, on parle comme on veut au Burkina, c'est la passion. Non, Bertrand, il est comme ça. Non, Dango, il est comme ça. Mais il y a des joueurs dans notre équipe, quand ils sont là, ça change tout. L'adversaire prépare ses matchs en fonction de ça. Si on dit aux Maliens que Bertrand ne va pas jouer, ils vont applaudir. Donc, vous vous dites qu'on a aussi souvent de l'or, si on peut le dire entre griffes, mais on ne connaît pas sa valeur. Voilà. Donc, c'est à nous de savoir les manager, de savoir les utiliser au bon moment. Je pense que Bertrand Traoré, ce n'est pas son rôle de venir défendre. Non. Il faut que l'entraîneur sache. En Argentine, vous n'allez pas voir Messi venir défendre. Non, ce n'est pas son travail. Est-ce que vous comprenez? Il faut que dans le staff, là, chacun puisse avoir un rôle bien précis. Aujourd'hui, Bertrand, il est créé un peu partout par nos adversaires. Il faut l'utiliser au bon moment. Et ce n'est pas son rôle de venir défendre. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens, ils ne peuvent pas défendre, mais ils savent ce qu'ils peuvent apporter de l'avant. Donc, il faut que chacun joue bien son rôle. Et je pense qu'avec le Mali, ça va être un bon match. En tout cas, moi, je pense que ça va être un très bon match. Nous sommes à la fin de l'entretien. Nous allons demander justement votre mot de fin. Oui, un grand plaisir de passer sur Savane Média et puis vous dire aussi félicitations pour ce boulot. Vous savez, c'est l'une des rares fois que je vois des médias burkinabés mobilisés, déplacer même des plateaux. Il y a la RTB, il y a Savane Média, il y a plein de médias qui ont fait ça. Félicitations à vous et je pense que c'est toujours ça. Le football, c'est toujours ça le Burkina. On a besoin d'innover. Vous savez, on ne va pas rester à chaque fois à faire les mêmes choses. Mais chaque fois qu'on innove, ça donne l'espoir à la jeunesse qui voit qu'on est en train de progresser. Nos dévanciers font des efforts. Nous aussi, on va faire des efforts. Et je pense que c'est un grand plaisir pour moi de passer sur vos plateaux, d'apporter mes analyses. Je pense que les téléspectateurs ont apprécié ce que j'apporte de ma part aussi. C'est pour dire on souhaite bonne chance à l'équipe du Burkina. Merci. Et on espère que ça ne sera pas ma dernière, disons, mon dernier plateau bien ici évidemment. Pour décrypter la victoire du Burkina Faso face au Mali. Exactement. Voilà. Nous allons donc vous recevoir très bientôt pour parler justement de la victoire. Exactement. Ça serait un grand plaisir. Ça serait un grand plaisir. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec Moussa Ramdé, journaliste à CS Média. En tout cas, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Alors, le Mali et le Burkina Faso sont tous à leur 13e participation à cette CAN. La première participation du Mali de 1972 où les Aigles vont disputer la seule finale de leur histoire. Le Burkina Faso a disputé sa première CAN en 1978, finalise donc en 2013 et troisième en 2017. Aucune participation à un mondial pour les deux pays. Et curieusement, c'est contre le Ghana que ces deux nations ont justement obtenu leur médaille de bronze à la CAN, une médaille d'argent et en bronze pour le Mali. La première confrontation entre donc le Mali et le Burkina s'était donc soldée par une victoire malienne 3-1. C'était donc à la CAN Tunisie 2004, CAN dénommée donc à l'époque 1 milliard. Un but, le capitaine en son temps, Raimo, avait donc reçu le drapeau des mets de Blaise Compaoré avec 1 milliard de francs CFA pour nous justement avoir donc ramené un seul but, un but inscrit donc par Dieudonné Minungu.
Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, l'émission se poursuit. Je rappelle donc que nous sommes installés donc à l'hôtel Les Bungalows. Nous sommes situés dans le quartier Broukro pour vous faire vivre justement les temps forts de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Dans quelques instants, nous allons donc recevoir un fan club. C'est un fan club dénommé donc Didier Drogba. Ces jeunes-là ont effectué comme ça le déplacement du Burkina Faso en Côte d'Ivoire pour justement rencontrer leur légende. Alors ces jeunes seront là d'ici là pour justement parler de ce fan club. Pourquoi ils ont eu l'idée de créer ce fan club? Quels sont donc les objectifs de ce fan club? Alors ils organisent également chaque année un tournoi et d'ailleurs le tournoi était à sa toute première édition. C'était donc en novembre dernier. Ils ont été reçus sur un plateau d'une chaîne de la télévision donc ici en Côte d'Ivoire. Alors ce sont des jeunes vraiment à féliciter. Ils sont également passionnés par le football. Nous allons donc les recevoir dans un instant. Nous allons donc nous retrouver juste après ce jingle pour la suite de l'émission. Nous sommes donc de retour sur ce plateau. Nous sommes justement avec le fan club Didier Drogba. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Alors, Abdoul Compaoré, vous êtes le président du comité d'organisation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Bonjour, à ma gauche, je vais vous demander de vous présenter. Oui, bonjour. Je suis Nikema Paul Youssoufa, président du fan club Didier Drogba. Alors, présentez-nous votre fan club dénommé donc Didier Drogba. Ok, merci à Safan Media. Voilà. Il faut noter que l'association fan club Didier Drogba a été créée dans l'objectif principal de promouvoir et d'accompagner les initiatives sportives dans le rétablissement des habitants de football ivoiro-burkinabé. Voilà, et également aussi faciliter le rapprochement, le partage d'expérience, la bonne collaboration entre les vedettes ivoiriens et celles du Burkina Faso. Voilà. Et comment vous avez eu cette idée-là de mettre en place un fan club dénommé Didier Drogba? Il faut savoir que Didier Drogba, c'est une icône du football africain, mais aussi mondial. Donc, depuis tout petit, nous suivons ce grand joueur-là et nous avons pensé à prendre son nom. C'est-à-dire que les jeunes talentueux, les jeunes qui s'inspirent de ce grand homme-là pour en fait créer une association et également pour en fait faciliter ceux-là qui rêvent d'être comme ce joueur-là un jour, de savoir que il y a cette possibilité parce que chaque année nous organisons un tournoi, des compétitions cadets pour faciliter en fait, Vous êtes venu donc en Côte d'Ivoire dans l'objectif de rencontrer Didier Drogba. Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Bon, on l'a rencontré mais en public. Voilà, il y a un télé du pays qui nous a facilité la tâche de participer à une émission en direct. Voilà, et en même temps, on avait un courrier à lui remettre, mais on a eu une bonne voie, pour faire passer le courrier qui est en cours. En attendant, l'objectif n'est pas atteint, mais c'est sur une bonne voie, c'est bien cela. Oui, c'est bien cela. C'était à la télévision nationale, la NCI qui nous avait reçu ce jour-là, et il y avait Didier Drogba qui était là. Donc, il faut également noter qu'ils nous ont facilité un peu la tâche, parce qu'ils nous ont reçus et on a remis la correspondance
qui doit être transmis à M. Didier Drogba pour une éventuelle audience. Voilà. Alors, vous l'avez dit tantôt, vous avez organisé donc la toute première édition du tournoi en football. Comment ça s'est passé? faut noter que le tournoi, c'était une compétition cadrée d'abord, U17. Voilà. Et c'était en phase éliminatoire. Voilà. Nous avons eu 8 équipes masculines parce que c'était une compétition mixte. Une compétition mixte. Il y a la compétition des filles et la compétition des garçons. Voilà. Donc, on avait eu 8 équipes pour la première édition. 8 équipes masculines. Et on avait eu 4 équipes féminines. Voilà. Donc, les 8 équipes, et on va dire quoi, masculines se sont affrontées. Et le jour de la finale, il y avait 2 finales. Celle masculine et celle féminine. Voilà, donc on espère que dans les prochaines éditions, on aura plus d'équipes en fait. Et il faut noter aussi que ces équipes qui avaient participé à la première édition, c'était des équipes de centre de formation. Ça, c'est vraiment à saluer parce que avoir pour la première édition des équipes de centre de formation qui viennent pour vraiment compétir, c'est vraiment bien. Et qu'est-ce que le fan club Didier Drogba compte faire pour la suite? Pour la suite, disons que l'objectif principal, c'est créer en fait un centre de formation, voilà, du nom de Didier Drogba, pour en fait faire valoriser ces jeunes-là, les jeunes qui ont le talent, voilà, et pour en fait, pourquoi pas un jour, pour que des jeunes joueurs burkinabés, voilà, sortent et partent en Europe et tout ça, pour revenir aider le football national. Et le centre, selon vous, doit être basé où? Au Burkina Faso? Bon, non, au Burkina Faso, bien sûr, parce que c'est de là que tout a commencé et tout. Voilà. Est-ce que vous êtes également passionné par le football? Oui, oui. Moi, par exemple, j'ai eu à jouer au football. Voilà, j'étais latéral droit. Voilà, donc, bon, c'est cette passion-là qui nous a amené aujourd'hui à créer cette association. Et Didier Drogba, c'est un modèle. Voilà. Vous également, vous êtes passionné par le football? Oui, mais moi, j'étais milieu de terrain. et comment ça se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, disons que c'est le football au Burkina, bon, avec les études, souvent, c'est soit un match, soit l'autre match. Donc, souvent, les parents sont un peu réticents. Et il faut laisser un peu l'école, il faut laisser un peu le football pour te concentrer au niveau des études et tout. Bon, c'est ça aussi qui a un peu peiné, voilà. C'est la même chose. Selon moi, bon, seulement que tout le monde ne peut pas être professionnel dans le football. Voilà, la chance n'est pas permise à tout le monde. Voilà, donc on a réuni nos idées là pour pouvoir accompagner, voilà, l'initiative maintenant. Est-ce que vous avez, par exemple, des partenaires qui vous accompagnent? Bon, pour la première édition, on peut dire que le partenaire fiable qui nous a accompagnés, c'était le Fonds national, qu'on remercie vraiment. Voilà, parce que voilà, M. Karim Souabou, voilà, et il n'a ménagé aucun effort vraiment pour nous accompagner, voilà, dans les initiatives que nous avons eu à mener. Donc vraiment, c'était le partenaire fiable. Voilà. Et à l'issue de ça, il y a eu M. Aziz Nia, qui est le PDG de la Sofato, qui nous a également accompagné, voilà, pour la première édition. Voilà. D'accord. Vous êtes là pour nous parler de votre fan club, mais vous allez quand même dire un mot sur la qualification des étalons donc, du Burkina Faso pour les 8e de finale. Je commence par vous. Bon, selon moi, en tout cas, moi j'ai confiance. Et on demande à Dieu et les bénédictions de nos ancêtres à accompagner nos étalons pour que le pays soit fier. Voilà, pour rendre hommage à nos VDP, à nos FDS. Ok, tout d'abord, félicitations aux étalons qui se sont qualifiés, malgré la défaite face à l'Angola, qui m'a un peu, voilà, un peu inquiété, mais bon, on reste confiant, voilà, on les souhaite que, voilà, la bonne chance et tout, mais il faudrait aussi noter que, il faudrait que eux-mêmes, on va dire quoi, ils sachent que en fait, ils sont là pour toute une nation. La nation compte sur eux. Voilà. Nous sommes un peu déstabilisés par voilà, la crise qui est au pays. Il faudrait qu'ils redonnent
cette joie-là à travers le football au Burkinabé qui les soutient. Voilà. Le Burkinabé lui supporte avec tout son cœur. Donc, les Italiens aussi doivent en fait jouer le match avec leur cœur et pour pouvoir vraiment nous donner, pourquoi pas, cette sensation de 2013 là. Merci bien. On espère que le Burkina Faso va bien sûr remporter cette coupe. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions donc en entretien avec le fan club Didier Drogba. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec moi en même temps sur le plateau. Nous allons donc revenir sur la CAN. Il faut noter que après cette première phase-là, Lamine Camara donc du Sénégal a été désigné meilleur jeune joueur. Le coach Aliou Cissé du Sénégal, lui, a également été désigné meilleur entraîneur lors de cette première phase. Owono de la Guinée équatoriale a été désigné donc meilleur gardien de but de la phase de groupe. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la CAN. Nous disons merci à toute l'équipe technique pilotée ce matin par Paul Cabré et notre garçon Ré, Amadou Ouedraogo. Nous disons merci à nos maquilleuses, Aurélie Somtoré, Tatia Jolie, Pakisba Mariam Ouedraogo, Ketoura Sempore, Ruben Wilson, Kodio Solan Sawadgo. Merci à toute l'équipe technique présente ici donc à Boaké. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la CAN. Partagez.